Oui, notre Tommy de Hick. Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Je remplace Sylvie Ambroise jusqu'au mois de janvier. En novembre, les Nouvelles nationales racontent l'histoire d'un Abénaki qui dit avoir été refusé par une compagnie d'assurance parce qu'il vivait sur réserve. Il est maintenant clair qu'il n'est pas le seul. Voici un reportage que j'ai préparé pour vous. There is an investigation from the, I'll try to say that in English, AMF, because as the Prime Minister mentioned last Friday, this is completely unacceptable. Ce que le Québec a récemment jugé inacceptable. Alexis Wawanolat est connu depuis longtemps. De nombreuses compagnies d'assurance ont refusé de servir les Autochtones en réserve. J'espère que le résultat, au bout de cette enquête-là, va faire en sorte qu'on va améliorer la couverture dans les communautés autochtones. En 2018, Wawanolat dit avoir contacté l'industriel Alliance au sujet de leur politique d'assurance automobile, mais qu'il a été refusé parce qu'il vit dans une réserve. Il a déposé une plainte à la Commission des droits de la personne du Québec qui n'a pas encore été résolue. Sur réserve, la dame me dit « Ah, ça c'est sur réserve, on ne peut pas vous assurer ». Depuis, APTN a diffusé l'histoire de Wawanolat. La presse a sorti une enquête qui montre le traitement des Autochtones auprès des compagnies d'assurance. 17 Autochtones ont été refusés par les compagnies d'assurance avant que leur dossier soit analysé. L'Autorité des marchés financiers énonce par courriel que l'Autorité est très préoccupée par cette situation et a annoncé qu'elle allait mener des vérifications auprès de l'ensemble du secteur de l'assurance. L'important, c'est qu'il y ait des changements puis que les membres des Premières Nations dans les communautés puissent avoir accès à ces services-là. Dans un communiqué de presse en novembre, Promutuelle Assurance Boréal dit que la compagnie est sensible aux réalités autochtones, particulièrement en ce qui concerne le racisme et la discrimination. Elle affirme avoir entrepris une analyse visant à examiner les pratiques internes envers sa clientèle des communautés autochtones. Pourtant, l'enquête de la presse relate que Promutuelle a récemment refusé d'émettre des soumissions dans 3 communautés autochtones. L'assurance Promutuelle n'a pas pu nous donner une entrevue avant la date limite. Ils ont l'Autorité des marchés financiers qui les surveille aussi. Donc, je pense que non seulement il y a une mobilisation sociale, mais aussi une mobilisation, quelque part, des autorités réglementaires. Pour l'instant, Wawanolat n'a aucun suivi suite à sa demande d'avoir une enquête indépendante de la part de la Commission des droits de la personne. Je suis un petit peu dans le flou par rapport à la Commission. Je vais laisser les choses aller par rapport à ça. On va profiter du temps des fêtes. On va peut-être se reconcentrer un petit peu là-dessus en revenant en janvier. Si vous pensez avoir été victime d'une discrimination par l'industrie de l'assurance, contactez l'Autorité des marchés financiers sur ce site ou appelez le numéro à l'écran. Chouchane Bacon, Nouvelles nationales d'APTN, Montréal. Le Québec a récemment déposé son plan très attendu de lutte contre le racisme à l'échelle de la province. Celui-ci prône une tolérance zéro. Mais comme l'explique Lindsay Richardson, certains intervenants ayant la cause à cœur croient que le plan ne s'attaque pas aux racines du problème. Le gouvernement du Québec a eu besoin de 6 mois pour créer un plan de lutte contre le racisme systémique. Et au moment de son dévoilement lundi, le groupe d'action responsable de son élaboration a évité de nommer le problème par son nom, tout en promettant de le régler. Watch what's going to be happening. You're going to see real results because you're going to see real actions in place. Le groupe d'action s'est réuni en juin. Son plan d'action Tolérance Zéro présente 25 recommandations pratiques formulées à la suite d'une consultation auprès de plus de 50 organismes. Pour les groupes autochtones, cela a certainement des airs de déjà-vu. When you come down to the real actions, when you come down to what you really need to put in place, all those actions basically are the same.
and they're related to the same sectors. Certains aspects du plan approuvé par Québec rappellent le rapport final de la commission Vien. Par exemple, le fait de lancer une campagne de sensibilisation était l'appel à l'action numéro 20. Québec affirme être en voie d'améliorer les ressources de formation éducative et culturelle. Ce sont là des recommandations qui avaient été déposées par la commission Vien. Québec promet également de mettre fin aux fouilles aléatoires effectuées par la police. Plusieurs études constataient que ces pratiques ciblaient les Autochtones de façon disproportionnée. Pourtant, le rapport de la commission Vien, le principe de Joyce et l'Assemblée des Premières Nations de Québec-Labrador demandent à Québec d'admettre ses problèmes de racisme systémique. Au cours d'une entrevue avec CTV News, le premier ministre n'a pas bronché. Quebec is one of the places in the world where we have the less racism. But still, we have to continue to work against racism, but we have to be proud of our situation. La Nation Atikamekw estime que ce nouveau plan, sans budget ni cadre précis, soulève plus de questions qu'il ne donne de réponses. Pour reprendre les mots de l'APNQL, le plan est fragmentaire. Une série de mesures qui risquent d'être sans effet durable sinon ne s'attaquent pas à démystifier des causes profondes du racisme et de la discrimination, selon le chef de l'APNQL, Ghislain Picard. Québec propose la nomination d'un ministre chargé spécifiquement du dossier de lutte contre le racisme et souhaite poursuivre sa collaboration avec les groupes de défense des droits civils et les droits de la personne. Pendant ce temps, le ministre responsable des Affaires autochtones, Yann Lafrenière, exhorte à la patience. We've been announcing cultural safety in hospitals. We've been announcing also construction of residence for students. We've been announcing also training for police officers. So we're a government of actions. So far we're doing actions and people should judge us on actions. La province n'a pas encore fixé de date limite officielle pour mettre en vigueur ces changements, bien que plusieurs les réclament depuis trop longtemps. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la mort de sa femme, André Simon et sa fille décident de faire quelque chose pour venir en aide aux familles dans la même situation qu'eux. André Simon et sa fille produisent le show bénéfice virtuel Nitan Chenim, où des artistes autochtones performent gratuitement sur Facebook pour amasser des dons pour les familles qui ont perdu récemment un être cher. Deuxième édition pour une mère monoparentale de 5 enfants de Mashteuiatsi, Charlie Shona. Elle est décédée d'un cancer le mois dernier. Simon et sa fille ont récolté plus de 4 000 $ pour la famille afin qu'ils passent de joyeuses fêtes. Prochaine édition, l'année prochaine. C'est elle. Parce qu'il m'a réveillé un beau matin, ça s'est passé un beau matin. Il m'a réveillé tout d'un coup. Il dit, ah oui, papa, on va faire un show bénéfice. Ah oui, il faudrait que je fasse un show bénéfice. Et c'est ça, moi je me suis réveillé, j'ai regardé dans mon Facebook, c'est là que j'ai vu que les enfants de ma défunte conjointe avaient besoin d'aide. C'est là que j'ai décidé de faire ça, j'ai appelé tous mes amis musiciens. Au retour, des Mohawks des Six Nations installés pour passer l'hiver afin de défendre leurs terres à Caledonia. Restez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Plus de 5 mois se sont écoulés depuis que des défenseurs des terres provenant des Six Nations ont occupé un site destiné au développement immobilier près de Caledonia, en Ontario. Pour marquer l'occasion, Skyler Williams, porte-parole du collectif 1492 Land Back Lane, a organisé une visite guidée du site. Le lieu est le théâtre d'un conflit entre les occupants et la police provinciale de l'Ontario. Malgré les injonctions judiciaires ordonnant aux manifestants de quitter les lieux, William a confirmé que les défenseurs des terres sont là pour rester. Plusieurs abris ont été construits. Williams affirme d'ailleurs que les occupants sont prêts à y passer l'hiver. Il a donné cette raison pour justifier l'opposition au développement dans ce secteur. So the way that we live is quite a bit different than the covering everything in concrete and asphalt and calling that
calling that progress. You know, for us to be able to have 10 by 10 space to be able to live and sleep in, to have the ability to let the wildlife come back here for the earth here to regrow and heal itself, and like that's what progress is for us. 5 ans se sont écoulés depuis la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation. Les commissaires se sont joints à l'équipe d'APTN In Focus dans le cadre d'une émission spéciale 5 ans après la publication du rapport final pour discuter des progrès qui ont été réalisés et de ce qui reste à accomplir. Un reportage de Daryl Stranger. Pour la première fois depuis la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation, les 3 commissaires étaient tous réunis, de façon virtuelle. Ils expliquent s'être réunis pour renouveler les sentiments d'urgence et d'unité des appels à l'action ainsi que les raisons d'être. Together today we remind you that reconciliation belongs to each and every one of us as individuals, as governments, and as citizens. Reconciliation is not dead unless we kill it through our own inaction. La Commission de vérité et réconciliation a passé 6 ans à parcourir le Canada pour recueillir les témoignages des personnes qui ont été retirées de leur famille dans leur enfance et placées dans des pensionnats. On estime que plus de 150 enfants ont fréquenté les pensionnats pendant plus d'1 siècle. Le rôle de la Commission était de documenter ces histoires. Garnet Anjokaneb est un survivant des pensionnats et il envisage l'avenir avec un optimisme prudent. As significant milestones have happened, I've also seen some signs of change, and I really put a lot of faith in those signs of change, and so I have to count on that. But as I say, it's been really slow, I think, in so many ways. Murray Sinclair affirme que le changement ne se produit pas du jour au lendemain, mais il aurait aimé que les choses soient plus avancées à ce jour. We did not and do not expect change to happen overnight. It is, however, very concerning to us as commissioners that 5 years later, the federal government still does not have a tangible plan for how they will work towards implementing the calls to action. Carolyn Bennett, ministre des Relations couronnes autochtones, indique que la création d'un Conseil national de réconciliation est une priorité. I think, as we've heard from the commissioners, that we need to accelerate the pace of setting up that National Council for Reconciliation so that there is that arm's length body of really the accountability not only for the 94 calls to action, but also all aspects of reconciliation. La principale leçon à tirer de la discussion est qu'il n'est pas trop tard pour unir nos efforts envers la réconciliation et honorer la vérité. All the kids entering kindergarten now who have their first Orange Shirt Day, that at those next anniversaries know exactly what we're talking about and will never let anything like this happen again. Un reportage de Daryl Stranger, les nouvelles nationales d'APTN, Winnipeg. On sait très bien que la pandémie de la COVID-19 a frappé certaines populations plus durement que d'autres. C'est certainement le cas des personnes les plus démunies d'Ottawa. Le Centre d'amitié autochtone Ottawa leur offre de précieux services. Jamie Pachagomskun nous raconte l'une des aides qui ont été apportées. Aujourd'hui, nous avons pris le Bannock Bus. Il s'arrête au centre d'accueil du 510 rue Rideau au centre-ville d'Ottawa. Sa mission est d'apporter des repas chauds aux personnes dans le besoin. Au menu aujourd'hui, du poulet avec des légumes et des pommes de terre rôties. Grâce au Bannock Bus, le centre au 510 rue Rideau peut offrir un repas chaud à ses visiteurs, mais aussi en apporter aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour raisons médicales. Mara est une habituée du Bannock Bus. I hope it goes out there to some people that's needy too sometimes, because I think needy is a lot more happening today with a lot of places. Because of COVID? Yes. A lot of things have been going down because of COVID. And missing family.
Yeah. And they're like family to me now because I see them almost every day. En plus de livrer les repas à domicile, le bus suit un itinéraire quotidien avec des arrêts prévus au centre-ville et apporte de la nourriture chaude et une dose de fraîcheur et de bonne humeur. Le bus s'arrête aussi quand il reconnaît un passant. Okay, you're good to go? Yep. All right, buddy. Have a good weekend. We'll see you on Monday. They're always happy to see us. You know, we know these guys, you know. We see these guys every day. We know who's who. Jeff Budge conduit le Bannock Bus. Normalement, il livre entre 25 et 30 repas par jour. Mais il pleut aujourd'hui, alors les clients se font rares. Seulement 10 repas ont été livrés. Now, it's getting colder. People need boots, socks, mitts. We give out socks and mitts, hats and scarves. People need like winter coats. Et que pense-t-il de la chaleur accueillante qu'elle apporte à ses clients? I feel great, man. You know, do something good for the people. Le programme a connu quelques difficultés au fil des ans. Carrie Diabo est la coordonnatrice du programme. For a couple of years for the funding, they lost the van because it was too old and it was second-hand and it was too expensive to repair. Cette fourgonnette a été achetée neuve en 2018. Et tant que le financement durera, les repas chauds continueront d'être livrés. Un reportage de Jamie Pachagumscom, les Nouvelles nationales d'APTN, Ottawa. C'est le temps de Noël en ville. Au lieu d'installer des cloches d'argent ou des décorations de couleur blanche, verte ou rouge habituelles, la Ville de Montréal décore pour les fêtes en utilisant les emblèmes des clans Gagnen-Gahaga ou Mohawk Longhouse. Les vestiges d'un village iroquoien du 14e siècle ont été déterrés sur la rue Peel, au centre-ville, en 2018. Cette année, la Ville a décidé de commémorer cette découverte. Chaque installation d'éclairage et chaque symbole de clan a une signification. La tortue représente la longévité, l'ours, la force et le loup, la loyauté. Les lumières resteront allumées jusqu'en février. Les chefs Mohawks disent que c'est une bonne mesure d'inclusion. Après la pause, je vous présente Armand McKenzie, négociateur autochtone, qui nous explique le rôle d'un négociateur en temps de crise entre les Autochtones et les gouvernements. Soyez là. Re-bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTM. Cette semaine, nous accueillons Armand McKenzie, qui, pendant plus de 25 ans, a été négociateur sur la scène nationale et internationale, y compris dans le cadre des négociations entourant la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Koué Armand, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Koué, Shoshan. Bonjour. Professionnellement, Armand, j'aimerais que tu nous expliques quelles sont tes fonctions. Alors, dans le temps de crise, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de dénouer la crise, de baisser la tension et puis de faire en sorte que les parties se parlent. Alors qu'il y a une interface, une communication, c'est ça au départ. Donc, il faut viser la désescalade. Alors, c'est vraiment cela quand on est, par exemple, devant une barricade ou encore des difficultés au niveau des pourparlers, des discussions, des négociations, soit sur un texte. Alors, il faut vraiment trouver une façon d'amener ça à un autre niveau, dans le sens de baisser les émotions, faire en sorte qu'on essaie de viser les points communs d'intérêt des parties. Alors, c'est vraiment cela qu'on essaie de faire comme négociateur. Et cela prend souvent de la doigté, de la patience et de la diplomatie. Puis si on pense aux Anishinaabe qui sont à la recherche d'un négociateur pour le conflit de la chasse à l'orignal et sur le territoire, dans le fond, et le gouvernement provincial qui semble avoir choisi un négociateur pour régler les enjeux territoriaux à Kanesatake, pensez-vous que la situation peut se régler facilement concernant le choix de régler la crise ou l'enjeu avec un négociateur?
Alors, souvent, dans ce genre de situation-là, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que le négociateur ait un mandat. Et non pas juste de porter un message, mais il faut qu'il ait la capacité de négocier, de trouver des solutions, de proposer des solutions politiques aux élus, par exemple, si c'est avec le gouvernement provincial. Alors, il faut qu'il y ait un mandat clair, soit du ministre ou encore, voire même du Conseil des ministres, pour trouver une négociation politique à une situation donnée X, Y, Z. Alors ça, c'est clair. Alors, si c'est un négociateur seulement pour occuper une fonction, au nom du gouvernement, par exemple, pour faire l'interface avec la partie autochtone, souvent, ça va être plus un point de contact. Alors, sans capacité d'aller au fond des choses. Il peut arriver que ce négociateur-là soit juste là pour relayer des politiques qui sont déjà en place, des directives qui sont déjà en place. Et dans ce cas-là, souvent, on se retrouve avec un point de rupture ou encore un stalemate. Donc, c'est-à-dire qu'on reste sur les positions des partis sans arriver à une solution qui pourrait être bénéfique pour la société canadienne ou pour la société autochtone. Puis, concernant une situation, mettons, dans une communauté où la population a perdu confiance à son conseil de bande, est-ce que le négociateur peut amener la population à retrouver cette confiance-là envers son conseil de bande? Vous savez, ce qui se passe dans le domaine des Autochtones, alors là, je parle d'expérience. Alors, souvent, ce qui peut arriver, il y a des rôles traditionnels. Alors, il y a des leaders traditionnels qui sont en place et le négociateur doit être sensible à cette réalité-là politique interne des communautés. Alors, si on veut trouver une solution, alors les traditionnalistes, souvent, vont présenter une position historique, une revendication historique. Et le négociateur doit être patient, écouter la revendication historique, si on veut, mais par expérience personnelle, et c'est mon opinion personnelle là-dessus, il faut aller au-delà de ça. Il faut aller au-delà de ça. Souvent, ce que je dis souvent, c'est une expression qui est la mienne, que j'utilise, et puis il ne faut pas vraiment le prêter à aucune organisation ou parti, c'est qu'il ne faut pas retourner aux plaques tectoniques si on veut trouver une solution d'aujourd'hui à un problème qui existe au sein de la communauté autochtone ou au sein de la société canadienne. Donc, ça peut être une revendication territoriale, ça peut être une revendication politique, d'autonomie, etc. Alors là, il faut être capable de trouver des solutions en dehors du cadre qui est là, autant du cadre autochtone historique, autant du cadre réglementaire ou législatif au niveau fédéral ou provincial. OK. Bien, merci beaucoup, Armand, de nous avoir aidé à comprendre le rôle d'un négociateur. Merci vraiment beaucoup. C'est mon plaisir. Tnashkamadno. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Chouchane Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Joyeuses fêtes et bon solstice d'hiver. À la semaine prochaine. Yame Wensish.